Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que par la grâce de Dieu, chacun de vous se porte bien en ce jour. Et je prie que le Seigneur répande sa grâce, qu'il répande sa gloire, qu'il répande sa compréhension dans vos vies pendant que vous écoutez cette parole, pendant que vous écoutez ce message. Ce message s'adresse à l'ensemble du corps de Christ. Ce message s'adresse en particulier aux hommes et aux femmes qui traversent des épreuves à travers le monde. Il y a une personne ici, cela fait plusieurs années que tu traverses le désert, l'épreuve du désert, l'épreuve, la sécheresse dans tous les domaines de ta vie. Et tu te poses la question de savoir jusqu'à quand est-ce que cette épreuve va durer. Il y a plusieurs personnes qui sont dans des épreuves à l'heure actuelle et ces épreuves ont déjà mis beaucoup de temps et ils se posent la question, jusqu'à quand Seigneur, jusqu'à quand Seigneur, jusqu'à quand Seigneur, cette épreuve sera dans ma vie, cette situation sera dans ma vie, jusqu'à quand Seigneur. Oh mon frère, oh ma soeur, écoute attentivement ce message, écoute attentivement cette révélation. Le Seigneur nous a parlé par prophétie que je vais partager tout à l'heure avec l'ensemble du corps de Christ. Le Seigneur nous a parlé par prophétie. Il nous a expliqué comment faire pour qu'une épreuve puisse s'arrêter rapidement dans ta vie. Comment faire pour sortir rapidement, facilement d'une épreuve. Il y a un secret. Le secret pour que ton épreuve ne dure pas. Le secret pour que ton épreuve ne dure pas. Il y a des épreuves qui durent. Il y a des épreuves qui durent. Mais il y a un secret pour que ton épreuve que tu traverses s'arrête rapidement. S'arrête rapidement. S'arrête rapidement. Et avant de vous expliquer comment faire pour qu'une épreuve s'arrête rapidement, j'aimerais expliquer les deux buts des épreuves ou alors les deux types d'épreuves. Il y a des épreuves que Dieu permet que ces épreuves arrivent dans ta vie pour te châtier. Il y a des épreuves que Dieu permet pour te châtier. Lorsque une personne s'éloigne de Dieu, Dieu permet une épreuve pour ramener la personne à lui. Cela est écrit dans Juges chapitre 2 au verset 22 et également dans Juges chapitre 3 au verset 4. Lorsque le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu, Dieu a suscité des épreuves pour ramener le peuple à lui. Lorsque quelqu'un commence à vivre dans des abominations, un chrétien commence à vivre dans le péché, Dieu peut susciter des épreuves, il peut susciter des châtiments, il peut susciter des tribulations pour ramener le cœur de la personne à lui. Ça, c'est un type d'épreuve qu'on appelle ici les épreuves des châtiments, c'est-à-dire Dieu te châtie pour te ramener à lui. Ça, c'est un type d'épreuve. Il y a un autre type d'épreuve. Tu n'as pas commis un péché, tu n'as pas commis une erreur, comme l'épreuve de Job. Job n'avait pas commis un péché, Job n'avait pas commis une erreur. Comme les épreuves d'Abraham. Ou alors des épreuves à travers lesquelles Dieu veut t'enseigner des choses. Dieu veut te rendre parfait. Dieu veut te perfectionner. C'est aussi un autre type d'épreuve. Il y a des épreuves qui viennent dans ta vie parce que tu as commis un péché. Cette épreuve-là est un châtiment. Il y a aussi des épreuves qui viennent dans ta vie. Tu n'as pas commis un péché, mais Dieu veut te faire passer à une autre étape. Dieu veut te faire passer à une autre dimension. Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Et là, il te met à l'épreuve parce qu'il veut te faire passer à une autre dimension.
Ça, c'est l'épreuve du perfectionnement. L'épreuve du perfectionnement. L'épreuve du perfectionnement. Il y a donc deux types d'épreuves. Il y a l'épreuve du châtiment lorsque tu as péché et l'épreuve du perfectionnement pour t'amener à une autre dimension. Maintenant, dans chaque épreuve, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Il faut donc que, pour que tu sortes de l'épreuve, il faut que tu comprennes la leçon que Dieu veut t'enseigner. Si on prend par exemple les épreuves des châtiments, lorsque quelqu'un a péché, pour sortir d'une épreuve des châtiments, il faut abandonner le péché qui t'a conduit dans ce châtiment. Il faut simplement abandonner le péché qui t'a conduit dans ce châtiment. Si Dieu te corrige parce que tu as commencé à vivre dans la fornication, à vivre dans le concubinage, à vivre dans le mensonge, à vivre dans l'hypocrisie, pour que tu sortes de cette épreuve-là, il faut simplement abandonner le mensonge, la fornication et l'hypocrisie. Et tu sortiras rapidement de cette épreuve. Si par exemple, ton épreuve est une épreuve de châtiment, et que l'épreuve est dans ta vie, parce que Dieu t'a dit de quitter dans une église, de quitter dans un lieu, de quitter quelque chose, et tu as refusé de quitter ce que Dieu t'a demandé d'abandonner. Pour que tu sortes de l'épreuve, il faut simplement abandonner la chose que Dieu t'a dit d'abandonner. Oh mon frère, oh ma soeur, ce n'est pas difficile de sortir d'une épreuve de châtiment. Lorsque Dieu te châtie à cause de ta rébellion, il faut seulement arrêter la rébellion, arrêter la rébellion, arrêter la rébellion. Et tu sors de l'épreuve, et tu sors de l'épreuve. Lorsque Dieu te dit d'aller dans une repentance profonde, d'aller dans une repentance profonde, et tu refuses la repentance, tu refuses la repentance, et une épreuve survient dans ta vie parce que tu refuses de te repentir. Alors, si tu veux sortir l'épreuve, il faut simplement te repentir. Il faut simplement te repentir et ton épreuve ne va pas durer. Il y a des gens, leur épreuve dure pendant des années parce que Dieu leur demande de faire quelque chose. Ils refusent et l'épreuve ne fait que durer. Et l'épreuve ne fait que durer. L'épreuve va s'arrêter. Si tu arrêtes de faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, ton épreuve va s'arrêter le jour que tu vas entrer dans l'obéissance. Si tu décides aujourd'hui d'entrer dans l'obéissance, ton épreuve va simplement s'arrêter. Ça, c'est la première catégorie d'épreuves. La deuxième catégorie d'épreuves, ce sont les épreuves de perfectionnement. Comment sortir d'une épreuve de perfectionnement? Dans une épreuve de perfectionnement, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Comme dans Deutéronome, chapitre 8, au verset 3 jusqu'au verset 4, le Seigneur avait amené son peuple dans le désert pour l'apprendre à marcher par l'esprit. Mais le peuple ne connaissait pas marcher par l'esprit. Aussi longtemps que le peuple ne marchait pas par l'esprit, aussi longtemps que le peuple n'avait pas appris comment marcher par l'esprit, alors le peuple persévérait dans cette épreuve. C'était un désert qui devait durer 40 jours. C'était un désert qui devait durer 40 jours. Ensuite, le désert a duré 40 ans. C'était un désert qui devait durer 40 jours et le désert a duré 40 ans. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait pas compris ce que le Seigneur voulait lui enseigner. Mon frère, ma soeur, il y a des épreuves
et des épreuves que Dieu suscite dans ta vie pour que tu comprennes quelque chose. Et tant que tu n'as pas compris, et tant que tu n'as pas compris, et tant que tu n'as pas compris, tu ne peux pas sortir de cette épreuve. Tu ne peux pas sortir de cette épreuve. Voilà un peuple qui devait faire 40 jours dans le désert. Il a fait 40 ans dans le désert simplement parce que ils n'ont pas compris une seule chose. Ils n'ont pas compris que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cela est écrit dans Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Oh, ton épreuve va durer si tu ne comprends pas ce que Dieu veut t'enseigner. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, toi qui traverses une épreuve depuis des années, prends un programme, va vers le Seigneur, dis à Dieu Seigneur, je ne comprends pas mon épreuve, dis-moi ce que tu veux m'enseigner dans cette épreuve-là, dis-moi ce que tu veux me faire comprendre dans cette épreuve, parce que je veux sortir de mon épreuve. Il y a certaines personnes ici qui traversent des épreuves, mais ne savent pas pourquoi ils traversent ces épreuves. Je t'en supplie mon frère, je t'en supplie ma soeur, je t'en supplie serviteur de Dieu, je t'en supplie servant de Dieu, toi qui traverses des épreuves depuis des années, tu ne sais pas pourquoi tu traverses ces épreuves. Prends un programme, va vers le Seigneur, dis à Dieu Seigneur, je t'en supplie, voici 1 an, voici 2 ans, voici 3 ans, voici 4 ans que je traverse cette épreuve-là. Je ne suis pas encore sorti de l'épreuve. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Fais-moi connaître ce que tu veux m'enseigner dans l'épreuve pour que je pratique cela et que je sorte de l'épreuve et que je sorte de l'épreuve et que je sorte de l'épreuve. Il y a des épreuves dans ta vie. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Tu ne sortiras jamais de là tant que tu n'as pas compris ce que Dieu veut te faire comprendre. Dis à Dieu Seigneur, fais-moi comprendre. Seigneur, fais-moi connaître quel est le but de cette épreuve, parce que je veux sortir de l'épreuve. Seigneur, fais-moi connaître. Seigneur, fais-moi comprendre quel est le but de cette épreuve-là, parce que je veux sortir de l'épreuve. Maintenant, l'Esprit de Dieu me rappelle quelque chose. Le Saint-Esprit me rappelle quelque chose. À l'heure actuelle, il y a certaines personnes qui traversent des épreuves. Il y a des gens qui traversent des épreuves. Pourquoi? Parce que ils ont été appelés par Dieu. Ils n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. L'Esprit de Dieu me fait connaître maintenant qu'il y a des hommes et des femmes qui écoutent à l'heure actuelle, des hommes et des femmes qui écoutent cette vidéo. Dieu les a appelés pour accomplir son œuvre, Ils ont un appel de Dieu dans leur vie. Ils refusent de répondre à l'appel de Dieu. Ils refusent de répondre à l'appel de Dieu. Ils passent d'épreuve en épreuve, de situation en situation, de problème en problème. Oh mon frère, ton épreuve va s'arrêter le jour que tu vas répondre à l'appel de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui est en train de lutter, Dieu t'a appelé, mais tu luttes, mais tu résistes. L'épreuve que tu traverses depuis des années, c'est parce que tu n'as pas encore répondu à l'appel de Dieu. Le jour que tu vas répondre à l'appel de Dieu, les vents, les tempêtes vont s'arrêter dans ta vie, Et beaucoup d'autres personnes traversent des épreuves, mais ils ne savent pas pourquoi ils traversent ces épreuves. Il y a des personnes ici qui sont remplies d'orgueil. Il y a des épreuves que vous traversez et Dieu veut faire quoi? Il veut briser l'orgueil. Il y a des personnes ici,
oh mon frère, oh ma soeur, il y a des personnes ici qui sont dures de caractère, qui aiment juger les autres à travers les preuves que tu traverses. Le Seigneur va te rendre droit. Le Seigneur va te rendre droit. Le Seigneur va enlever les jugements dans ton cœur. Il y a des gens qui traversent des épreuves et des épreuves, mais ils ne savent pas la raison pour laquelle ils traversent cette épreuve. Allez vers Dieu. Allez vers Dieu. Prenez un programme de 3 jours de prière, de 7 jours de prière. Dites à Dieu, Seigneur, cela fait des années que je souffre. Cela fait des années que je traverse des épreuves et des situations difficiles. Fais-moi connaître la raison de mon épreuve. Fais-moi connaître la cause de mon épreuve, afin que je puisse sortir de l'épreuve, afin que je puisse sortir de cette épreuve-là. Fais-moi connaître pourquoi cette épreuve dure. Et l'Esprit de Dieu va te révéler. Et l'Esprit de Dieu va te révéler. Et lorsque tu vas obéir à Dieu, alors ton épreuve va cesser. Ton épreuve va cesser. Dieu veut mettre un terme à certaines épreuves qui durent depuis longtemps. C'est pourquoi il m'a mis à cœur de faire la vidéo. Parce qu'il veut mettre un terme. Il y a des épreuves qui durent dans vos vies. Et Dieu veut mettre un terme. Mais cela dépend de toi. Mais cela dépend de toi. Mais cela dépend de toi. Va vers Dieu. Prends un programme. Va vers Dieu. Prends un programme. Va vers Dieu. Prends un programme. Demande à Dieu. Pourquoi tu as donné telle épreuve? Je veux comprendre. Ainsi, le Seigneur va te révéler. Et quand il va te révéler, tu vas obéir et tu vas sortir de l'épreuve. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Écoutez la prophétie que le Seigneur nous a donnée à ce sujet et soyez bénis en Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Mon enfant, écoute-moi. Mon enfant, écoute-moi. Cette épreuve ne durera pas éternellement. Cette épreuve ne durera pas toujours. C'est pour un temps, mon enfant. C'est pour un temps, mon enfant. Oui, c'est pour un temps. C'est pour te façonner. C'est pour t'enseigner. C'est pour t'amener à mourir à toi-même. C'est pour t'amener à me désirer plus que tout. À me choisir plus que tout. Oui, mon enfant. Cette épreuve ne durera pas. Cette épreuve ne durera pas toujours. Sois sans crainte, mon enfant. Car elle ne durera pas toujours. Une fois que tu auras réussi, oui, je restaurerai toutes choses. Je restaurerai ta relation avec ta mère. Oui, je te le promets, mon enfant. Sois sans crainte, mon enfant, car elle ne durera pas toujours. Elle ne durera pas toujours. C'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Souviens-toi que mes enfants dans le désert, oui, le peuple d'Israël, ils ne sont pas calés dans le désert. Ils ne sont pas allés dans le désert. Ils étaient dans le désert pour un temps. Ils étaient dans le désert pour un temps. Mais laisse-moi également te dire, mon enfant, que si tu te comportes mal dans cette épreuve, si tu te comportes mal dans cette épreuve, elle va durer, mon enfant. Elle va durer, mon enfant. De même comme le peuple d'Israël a fait 40 jours dans le désert au lieu de 40 jours. De même, mon enfant, cette épreuve pourra durer. Si tu ne comprends pas ce que je vais t'enseigner, si tu ne comprends pas ce que je vais t'enseigner, si tu ne te soumets pas, si tu ne te comportes pas bien, oui, elle pourra durer. Elle pourra durer jusqu'à ce que tu finiras par comprendre ce que je vais t'enseigner. Dis le Seigneur ton Dieu. Oh, tribulation, je ne vais pas agir. Je vais laisser cela t'atteindre. Je vais laisser cela t'atteindre. Je vais laisser cela t'atteindre. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Tous ceux qui sont là ont combattu. Ils ont combattu. Ils ont combattu avant d'être où ils sont. Le chemin n'est pas facile. Ça n'a été facile pour personne. Ça n'a été facile pour personne. Ils ont tous combattu. Ils ont tous combattu. Ils ont tous combattu. Ils ont tous combattu. Il y en a qui ont renoncé à leur mari, renoncé à leur foyer, renoncé à leurs enfants. Il y en a qui ont renoncé à leur famille pour me suivre. Pour me suivre. Pour me suivre. Il y en a qui ont renoncé à leur travail. Il y en a qui ont renoncé à leur maison pour me suivre. Pour me suivre. Celui qui aime son père comme moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa mère comme moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son travail, sa maison comme moi n'est pas digne de moi.
Il n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne de moi. Les persécutions, les tribulations que tu vas endurer. Si tu remportes cela, mon fils, je te rassure, je te rassure, je te rassure que je me tiendrai devant toi. Je me tiendrai devant toi et j'ouvrirai les portes. 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 Il ne suffit pas de dire oui, Seigneur, je veux te suivre. Il ne suffit pas de dire oui, Seigneur, je veux te suivre. Il ne suffit pas de dire oui, Seigneur, je veux te suivre. Je veux aussi te voir endurer des épreuves pour moi. Que tu endures des épreuves, des persécutions, des tribulations pour moi. Je veux te voir endurer des épreuves pour moi parce que tu m'as choisi, parce que tu m'aimes. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Alors prépare-toi. Prépare-toi. Prépare-toi, mon fils. Prépare-toi. Prépare-toi. Car la première persécution va venir.